Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des visites du challenge, une map, une époque. Et évidemment, comme dans la première partie, j'ai été éblouie, subjuguée de voir autant de créativité sur vos constructions. Vous êtes juste des grands malades. Je tenais encore à vous remercier pour vos participations, ça me touche énormément. Surtout pour ce premier challenge, mais également un grand merci puisque ça y est les amis, on a passé la barre des 200 abonnés sur la chaîne. Donc je suis ravie de voir que les vidéos que je vous propose vous inspirent et vous plaisent. Voilà, donc un grand merci. En tout cas, trêve de blabla, on est parti pour les visites de vos créations. C'est parti. Donc les amis, on se retrouve avec la création d'Aloha 971 qui est partie sur le thème de Tartosa, qui était sur l'époque de l'Antiquité. Et j'ai l'impression que c'est un truc de malade avec les miniatures, ça a l'air oufissime. Donc c'est un lieu résidentiel qui fait 50 par 50 et qui a une valeur de 166 970 Simsflouz. Je n'ai rien d'autre à dire, j'ai vraiment envie de visiter parce que ça a l'air dingue. C'est parti. Alors déjà, on arrive ici et c'est juste trop joli. Regardez. Oh là 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 là, je sais même pas par où commencer quoi. C'est trop beau. On va commencer par ce lieu-là. J'ai l'impression que c'est une petite scène de théâtre avec toutes les sculptures, les colonnes. Mais ça a dû te prendre un temps de malade aussi. Les petits rochers là. Mais regardez ça comme c'est beau. C'est magnifique hein. Et puis là du coup tu nous as fait pareil, des détails de fou. Il y a un petit étang à l'arrière. Il y a des vignes juste là. Oh là là, j'ai un gros coup de cœur aussi là. Waouh, c'est magnifique Aloha. C'est vraiment beau. Là pareil, ces petits détails, on peut regarder en mode vie, hein, mais vous voyez avec ces petites fontaines. Ah, il y a même des couleurs différentes, regardez. C'est rose. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est un onsen. Oh, mais c'est trop beau. Oh là là. Alors, made by Babe Wire. Sublime ça, cette espèce d'œuvre grecque. On a également ces petites flammes sur le côté, là, ces trucs qui viennent, je crois, avec Heure de gloire. Mais c'est génial. Oh, mais c'est magnifique, vous avez vu? Les détails de sol. Regardez. Oh là 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 là. Gros coup de cœur. Hein. Gros coup de cœur. Ça rend tellement bien, même en hauteur, regardez. Les statues comme ça. Alors après, du coup, on peut monter les escaliers. Je regarde un peu dans chaque coin si je ne loupe rien, parce que vos créations sont tellement dingues que je ne veux rien louper, je ne veux pas que vous soyez déçus. Ah, j'avais pas vu, on a des petits canards. C'est tellement une bonne idée d'avoir mis un étang tout autour. Ça rajoute tellement quelque chose, c'est sublime. Regardez ça, en mode vie. Comme c'est beau. C'est magnifique, hein. Oh, c'est juste magnifique. J'adore le sol. J'adore tout. Il y a même les petites poteries, là, les vases comme ça. C'est magnifique. Oh là là, regardez, regardez ça. Alors là, vous avez une première création M. Barnet. Pareil, le même. Et puis, pareil, la même personne qui a fait ça. C'est très très beau, hein. Ces petites mosaïques là. On a vraiment le coin, vous savez, de la personne avec la tauge là, qui se fait servir du raisin. Oh, j'adore. Et là, on a quoi? On a les cuisines. Oh là là, mais même les cuisines, c'est magnifique. Trop joli. Toutes ces textures de sol que tu mets à chaque fois, c'est une très très bonne idée. Hein. Et puis cette espèce de cheminée que tu as rajoutée qui fait four. J'adore. J'adore. Et j'ai vu qu'il y avait une échelle, je suppose que c'est une chambre. Les petits vases comme ça, de les avoir agrandis et rétrécis, c'est sublime. La petite salle de bain avec le paravent qui est juste magnifique. C'est tellement beau. Oh là là, c'est sublime. Hein. Donc là, une chambre d'enfant, ou une chambre d'invité. Hein. Pareil, on a encore ces petites mosaïques de M. Barnet. Et là, on a une grande chambre. Alors, c'est très aéré, mais j'aime beaucoup. Et là, on a évidemment des balcons sur le côté, juste là. Voilà. Regardez cette... Mais c'est magnifique, quoi. Le lieu est très bien choisi également, puisqu'on a
cette entrée là qui fait un peu plus palais ou autre. Donc c'est vraiment magnifique. Aloha, gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Et même là tu as rajouté les sculptures, je vois. Mais le temps que ça prend, mais c'est fou. Je te remercie vraiment beaucoup pour ta participation et ta création. Voilà ce qui conclut bien cette visite. N'hésitez pas à aller voir la galerie d'Aloha avec l'idée Aloha 971. Et puis également, si vous avez aimé les peintures, je crois que c'est M. Barnet. Donc allez voir également. Je pense que ça vaut le détour. Mais en tout cas, sublime création. Gros coup de cœur. Merci beaucoup Aloha. Alors, on continue à Tartosa avec la création de Sims O. Et du coup, ça a l'air incroyable, c'est un temple romain, mais la petite particularité, c'est que c'est une maison hantée résidentielle. C'est un terrain évidemment 50 par 50 et la valeur est de 197 288 Simsflouz. Alors, pour la petite description, hey, voici ma participation à ton challenge. J'espère que ça te plaira. Le terrain est à Tartosa sur la propriété TB. La création est un temple romain avec des magasins en dessous. Vous avez une imagination? J'ai vraiment hâte de voir. Hein. Ah, ça m'intrigue. Allez, on y va, c'est parti. Alors, nous arrivons ici et déjà... trop beau. C'est vraiment trop joli. L'idée du temple romain, c'est vraiment une bonne idée. C'est tellement une bonne idée d'avoir ajouté ça sur les côtés. Alors je pense que c'est ça, ou alors c'est peut-être, vous savez, des petits feux de camp qui viennent avec destination nature, mais c'est tellement intelligent. La végétation est juste magnifique et sublime. On a un coin extérieur, alors je suppose, soit c'est un restaurant, soit c'est un coin juste pour se poser, mais j'adore. Et d'avoir ajouté ça là, ces éléments du debug, oh là là, mais c'est trop beau. Regardez, le coin feu de camp avec ses pierres, la végétation est magnifique. Non mais c'est génial. Hein. Alors, on rentre ici et du coup on a cette gigantesque statue où il y a des offrandes. J'adore l'idée. Regardez les petites fontaines là sur le côté. C'est génial. Ce que j'aime aussi, l'idée, c'est des bougies qui flottent sur l'eau comme ça. C'est une très bonne idée. C'est juste sublime avec toutes ces arches. Voilà, ça fait le tour avec plein de petites bougies. Et l'utilisation de ce papier peint avec heure de gloire, c'est juste une très bonne idée. Ah d'accord, donc les magasins sont ici. Très bonne idée. Très bonne idée. Là, on a l'impression que ça fait une petite... soit un magasin de poterie ou une petite épicerie. Et là, on a les cuisines. Les petites bouteilles en hauteur. Il y a tous les légumes, la viande. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire de cette création. Gros coup de cœur aussi. Vous êtes des malades. Hein. Vraiment, bravo. Bravo à toi. C'est juste magnifique. Voilà. Je n'ai que ça à dire. Alors, encore un merci à toi Simso. Gros coup de cœur encore pour cette création. Je vous invite du coup à aller voir cette création et bien d'autres de Simso avec son idée origine qui est juste là. De toute façon, je vous l'ai dit, vous aurez tout dans la description. Merci beaucoup. On passe à la création suivante. Alors, on part avec la dernière création de Tartosa qui vient encore de mon petit Steven, qui est un musée. Pareil, on est sur le même terrain, hein, on est toujours sur ce terrain 50 par 50. De toute façon, je ne te vois pas construire sur plus petit. Et du coup, tu as créé ce musée qui a les traits ensoleillés, convivial et brise vivifiante. Ça m'a l'air tellement joli et le musée, c'est tellement une bonne idée, donc on va aller visiter ça tout de suite. Alors, d'extérieur, ça ressemble à ça et c'est tellement joli, ça fait très temple hein, également. On a des petits coins ici, j'imagine tout de suite aller pique-niquer, des petits coins où on peut s'asseoir. Les jardins sont juste sublimes. On a toujours ces petites colonnes là qui donnent cet aspect d'avoir été détruit et usé par le temps. Et le côté aussi surélevé comme ça. Moi je le fais jamais parce que je sais que ça va me prendre la tête, mais toi c'est juste magnifique. Des petits coins de partout pour manger. Ici on a quoi ? Oh, on a un petit chevalet comme ça. La végétation est magnifique. Non, franchement, c'est juste trop joli. Et l'architecture est magique, quoi.
Alors on va regarder l'intérieur, du coup on monte par ici. Et voilà. Ah, en fait c'est un coin à offrande également. Regardez tous ces petits détails, on a des bougies, on a des petites pommes de pin, des vases. Ça prend un temps fou de faire ça avec cette magnifique fontaine qui vient avec le pack mariage. C'est juste trop joli. Mais vraiment ce côté offrande c'est vraiment une très très bonne idée, hein. De toute façon cette map je la trouve très historique, ce côté méditerranéen et puis vraiment avec cette patte grecque ou romaine. Donc vraiment c'est magnifique. C'est juste sublime. Bravo mon petit Steven, j'adore. C'est comme d'hab quoi. Alors on change d'ambiance, on part à Strangerville pour l'époque du Far West et je vais pas vous cacher que moi c'est ce thème là que j'aurais choisi parce que j'aime beaucoup l'idée et surtout j'adore la map de Strangerville. On part avec la création de Steven sur le thème du Far West et regardez c'est un bar et franchement j'ai trop hâte, regardez les miniatures, ça a l'air trop stylé. Avec cette ambiance aride derrière, c'est magnifique. Pour les traits, c'est ensoleillé, convivial et lumière naturelle. Et bah c'est parti pour la visite. En plus j'arrive et c'est la canicule. Le terrain est tellement bien aménagé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune démarcation en fait. Vous voyez ? C'est vraiment fondu dans le décor et c'est juste trop beau. Alors déjà d'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tente juste là. Les cow-boys, quand ils viennent pour faire une petite pause, ils s'arrêtent là pour manger leur chili ou alors que sais-je. Les petits sièges en paille, c'est génial. On a un petit coin pour s'asseoir autour du feu. Juste là, oh le rocking chair, bah évidemment. Hein. Là, on ne pouvait que le mettre. Et puis surtout des détails de partout au niveau de la végétation, mais c'est trop beau quoi. Alors du coup, je vais essayer de deviner. Donc là, on doit avoir un restaurant, je suppose, avec ces petites nappes là. J'ai l'impression qu'on est dans Dr. Queen, hein. Vraiment. Alors ici, c'est peut-être une boutique. Ouais, est-ce que je vois du tricot? Donc peut-être oui, un magasin de laine ou autre. Ici, je ne sais pas, ça m'a l'air un peu plus sombre, c'est peut-être justement le côté un peu saloon, je ne sais pas. Et là, on a évidemment le poste de police de l'époque. Très très bonne idée, gros coup de cœur là. Ah ouais, vraiment gros coup de cœur. En plus, c'était le seul à avoir fait Strangerville. On a également ce petit jeu du fer à cheval là qui est juste sublime. Je vais commencer peut-être par la police, allons voir. Alors, oh là 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 là, regardez ça. Oh là là, mais c'est trop bien. Regardez, il a mis des petits cartons au sol, un vieux toilette, le petit lit et puis le l'évier là. Alors ici, on a un premier bureau du shérif, je pense. C'est vraiment génial. Oh, j'adore. J'adore cet esprit un peu ville fantôme réaménagé, j'adore. Alors ici, c'est quoi du coup? Ah, c'est un hôtel. Ok, d'accord. C'est un hôtel. Alors, on a une petite chambre double avec le renfoncement de la bibliothèque. Et qu'est-ce que c'est ici? Parce que je vois que tu as une porte. C'est pour accéder où? À l'extérieur. Ah, ok, d'accord. Très bonne idée, ça. Ici, on a une deuxième chambre. Oh, ce lit, il va super bien avec. Hein. Ah ouais, ça colle parfaitement dans le thème. Hein. Là, pareil, tu as fait le renfoncement au niveau de la bibliothèque. J'ai un gros coup de cœur sur cette création. J'adore l'ambiance. Je me retrouve dans Lucky Luke, un mélange aussi de Dr. Queen. Je ne sais pas, j'adore. Un petit seuil d'attente, enfin de détente plutôt. Je pense que là, t'as mis un toilette. Ouais, t'as un petit sas où t'as une salle de bain. Oh, j'adore. On a une chambre rouge. Trop jolie. Alors là, ça doit être quelqu'un qui est assez riche hein, pour se payer cette chambre, à mon avis. Il doit avoir quelques Sims Flows. C'est magnifique. Et du coup, il y a une terrasse. Il y a une petite terrasse là. Ok. C'est juste sublime. Et là, on a une autre chambre. Une chambre un peu plus sur les tons marron. Mais quelle imagination. Et pareil, t'as fait la même chose qu'avec la maison victorienne. Bon, là, il n'y a pas besoin de cheminée. Hein. Il fait déjà 53 degrés. Donc, le petit détail de la baignoire avec la cruche encore et tout, j'adore. Je retourne là. Et je vais découvrir ce qu'est cette petite partie rose. Donc c'est un magasin. C'est bien ce que je pensais. Oh, mais non! Mais quelle bonne idée!
Il y a plein de détails, des cruches, des assiettes, des petits pots, des cuillères, des livres. Regardez ces détails. Tu as pris le meuble qui vient avec Escapade enneigée, donc c'est un meuble à thé, mais ça rend tellement bien. Là, pour le coup, je suis dans Dr. Queen, dans le magasin de Dorothy et de son beau-frère, je crois. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Ces vieilles horloges qui vont tellement bien. Oh, gros coup de cœur, là. Ah ouais. Des casseroles, des serviettes, des chemises. Ouais, il y a de la porcelaine, il y a de la farine, du café. Non mais c'est génial, hein. C'est génial. Mais c'est magnifique. Il y a un étage, donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Là, il y a des petits légumes. Ah, donc là, c'est plutôt la partie résidentielle de la personne qui tient le magasin. Voilà. Alors, on a une petite salle de bain. On a la partie salle à manger, salon. Du coup, ici, la partie terrasse pour tricoter et tout. Oh, j'adore. C'est génial. Et là, on a une chambre. Le coffre que t'as retourné. J'adore. Et la coiffeuse. Waouh, tellement jolie. J'imagine bien un couple avoir cette petite boutique. C'est le saloon. Waouh, 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 waouh. Waouh, regardez le piano. Mais vous faites des pianos complètement dingues. Mais qu'est-ce que c'est? C'est plein de consoles accumulées et un piano. Non mais c'est fou. C'est complètement ouf. Non mais je ne sais même pas où regarder. Le petit salon vers la cheminée. Donc là on a les cuisines. Il y a des détails partout. Vous voyez? Les petites étagères. Les légumes. Juste ici pareil les assiettes. Ouais, des petites toilettes. C'est trop beau. Je ne sais pas combien de fois dans cette vidéo j'ai dit c'est mignon, c'est trop beau, ou j'ai fait oh mais bon, vous doutez que moi c'est mon premier challenge et de découvrir ce que vous faites, mais ça me paraît, enfin c'est incroyable quoi. Vous avez une créativité de dingue. Oh là là, donc là on doit voir les chambres, la petite zone de jeu avec les cartes. Ah ouais, ça j'adore. Donc là pour le coup j'imagine que celui qui tient ce bar, c'est un monsieur qui traficote un peu avec la pègre de l'époque, vous voyez. Ouais, je le vois bien comme ça. Donc on a l'air d'avoir 2 chambres. Pareil, on a la petite baignoire comme d'habitude, avec des petites valises. Là c'est pareil, on a quoi, une autre chambre, peut-être pour une personne seule du coup. Et là les toilettes. Voilà, les petites toilettes. Cette création est juste dinguissime. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je trouve que l'époque un peu Far West est peu utilisée dans les Sims. C'est dommage parce qu'on a une map qui s'en réfère vraiment. Donc ouais, là c'est un gros coup de cœur. J'avais même pas vu ça. La petite baignoire en bois là. Pour les chevaux, pour qu'ils puissent boire. Mais c'est génial. Bravo mon petit Paon, c'est magnifique. Merci pour ta participation sur Strangerville. Tu m'as régalé. Merci. Donc les amis, on se retrouve pour la dernière visite sur le thème médiéval. Donc on va partir à Windenburg et c'est encore une création de Steven. Il me précise également qu'à l'intérieur il y a une guillotine, c'est très chaleureux comme accueil, merci beaucoup. Et que ça vient de la galerie avec le hashtag Vierox, donc merci d'avoir précisé ça en tout cas. Donc c'est un terrain résidentiel, je pense que ça va peut-être laguer puisque j'ai quand même déjà mis 10 minutes à installer le terrain. Il est sur le terrain 64 par 64, il y a 9 chambres, 6 salles de bain. Et nous sommes sur un montant d'1 816 827 Simsloos. Donc on va aller visiter ça, c'est parti. Et d'extérieur déjà ça m'a l'air superbe. Donc déjà du visuel extérieur, regardez-moi ça. C'est magnifique. L'emplacement est très bien choisi puisqu'il est en hauteur sur les falaises. Je vois encore une fois qu'il y a un étang et je vais mettre en mode vie pour voir un petit peu ce qu'on a. On a plein de libellules, regardez. On a des poissons juste là, et puis ça fait tout le tour.
Oh là là, j'adore le choix des fenêtres là, c'est juste sublime. Il n'y a rien à acheter, hein, ça c'est clair. Hein. Regardez, les détails de partout. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc déjà, on a l'espèce de pont-levis là qui est super cool. On passe ici, on a une fontaine et là, on a le lieu de la guillotine. C'est super bien fait, n'empêche. C'est assez flippant, mais c'est super bien fait. Et puis, je ne sais même pas par où rentrer. Je vais quand même faire le tour. Donc ici, on a une espèce de puits. Et vous avez vu la végétation là partout? Ça aussi, c'est des détails de malade. Hein. Et à l'intérieur, je vais peut-être commencer par la petite chapelle. Parce que je pense que c'est une petite chapelle au final. Regardez ça, Mazette. Oh, c'est sublime. Regardez, comme c'est beau. Elle est vraiment magnifique ta chapelle. Hein. Sublime. Oh là là, il a fait un confessionnal. Vous avez vu? Non, j'adore l'idée. C'est génial. Je vois qu'il y a des échelles. Alors, je sais pas où ça nous mène. Ah, ok. Donc, en fait, les échelles nous mènent sur les côtés de la chapelle. Ah, ok. Il y a un orgue. Je vais rentrer dans le château, du coup. Donc, évidemment, ça, je sais que ça vient avec Monde Magique. C'est une fenêtre que j'adore. Et on va rentrer, du coup. Ouh, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je me demande. Alors, on a aussi une porte ici qui nous mène ici. Qu'est-ce que c'est? On est peut-être aussi là pour surveiller au niveau de la tour. Oh là là, mais vous avez vu? En fait, l'idée que j'adore, c'est que tout est connecté. Donc là, par exemple, cette tour-ci est connectée avec cette tour-là. Donc là, si je descends, je vois bien qu'on a encore une échelle. Et là, cette tour est encore connectée à celle-ci. Donc je suis désolée, mais l'idée, elle est folle, quoi. Et du coup, alors là, c'est aussi connecté, donc t'as pas de porte. Mais dans l'idée, les gardes peuvent faire vraiment tout le tour du château. Et ça, c'est très réaliste, pour le coup. Mais il y a trop de choses à voir. Comment vous voulez que je fasse, moi? Ça voudrait dire qu'il y a deux zones d'entrée de sous-sol. Il y a celle-ci et celle-ci. Là, on a une zone de vin. Une cave. Là, on a une cuisine. La cuisine d'époque, elle est juste trop belle. J'adore les détails des lavabos comme ça à l'ancienne et tout. C'est trop joli. Et là, du coup, je pense qu'on a les chambres des soldats. Et là, on a des prisons. Ça fait 10 minutes que je tourne et je n'ai fait que l'entrée. Donc là, on a un grand salon. Oh là là, avec ces tapisseries qui vont tellement bien. On a une plateforme. Donc le mec fait un château. Il a fait presque tous les thèmes. Et il me met des plateformes. Non mais attendez, ce mec est complètement dingue. Y est, engagez-le, s'il vous plaît. Donc là, on a une salle à manger. Il y a une telle créativité, une imagination, une technique, les lustres, la superposition des rideaux. Et je me demande ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est connecté à la chapelle. Ok. Et puis de l'autre côté, du coup, voilà, quand le roi parle, ou la reine, hein, on ne sait pas, eh bien, tout le monde s'assoit ici. Alors, on a encore ces petites tapisseries qui sont magnifiques. On a une première chambre, donc un sas d'attente, si je puis dire. Et là, on a une chambre. Je pense que c'est une chambre ouais, d'invités. Mais c'est tellement bien fait. Encore une fois, tu m'as mis la petite baignoire comme ça. Là, on a encore des escaliers, donc il faudra que j'aille voir. On a une espèce de petit boudoir, voilà. Ici, on a une autre chambre pour un couple, parce que je vois qu'il y a 2 sièges. Encore la baignoire. Et encore une fois, vous voyez, c'est connecté à notre petite chapelle. Donc là, on a encore un orgue, une... Oula, ça c'est la chambre du roi, hein. Ça c'est sûr et certain. Et on a un petit landau. Et oui, il faut bien assurer eh bien, la suite du royaume. Ici, on a quoi? Une bibliothèque, je pense. Ah, il y a encore une échelle. Ah, une chambre d'enfant. Ok. Et ça va où? Là, on a une petite salle de jeu. J'adore le petit clin d'œil avec la maison de poupée. Enfin, le château. Juste ici, le château fort. On passe encore là, il y a le bureau du roi. Parce que je pense qu'il part en voyage, en quête, ce qui est bien normal. Là, il est une mate-monde. Alors, c'est un bar, mais bon. Ouais, je l'imagine bien voyager pour amener des richesses dans son royaume.
J'ai vraiment un énorme coup de cœur aussi pour cette bâtisse. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est bravo Steven, c'est magique. Voilà les amis, ces petites visites sont terminées et on passe tout de suite au coup de cœur. Alors, les coups de cœur de Willow Creek sont... Oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un, je n'ai pas pu choisir, voyez-vous. Et les élus sont donc... Ménuphar et Steven. Alors, je n'ai pas pu choisir et pourtant ce sont deux constructions totalement différentes. Chez toi, Ménuphar, ce que j'ai apprécié, eh bien, c'est l'histoire de ton petit vicomte. Tout de suite, je me suis imaginée et projetée avec des personnages et vivre, en fait, dans ta petite création. Donc, un grand merci et bravo à toi. Et pour Steven, eh ben, il a fait un château. Que voulez-vous que je vous dise ? Vous ne pouvez pas passer à côté d'un château. Il est juste magnifique. L'architecture est sublime. Les meubles sont magnifiques, les jardins sont complètement dingues, donc non, je ne pouvais pas ne pas te mentionner. Merci encore Steven, bravo à toi. On continue avec le coup de cœur d'Oasis Springs. Et c'est Geza, alors qu'il n'y ait pas de malentendu, vos deux constructions étaient très belles, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour ton bowling, Geza. Je m'explique, je me suis tout de suite imaginé des ados qui allaient faire leur petit bowling le samedi soir, qui allaient manger leur petit popcorn ou se détendre près du baby-foot. Et puis cette cuisine ouverte avec ces plateformes, j'ai trouvé ça génial. Et puis je me suis imaginé aussi que, par exemple, vous aviez des groupes de bowling qui venaient s'affronter dans ce lieu. Donc vraiment, un grand merci à toi Geza, merci beaucoup et encore bravo. Alors, pour Tartosa, les coups de cœur sont Aloha. Aloha, ce qui t'a démarqué, c'est vraiment le coin théâtre, parce que je me suis tout de suite projetée avec des acteurs en toge qui venaient faire leur petit spectacle pour les propriétaires de ta construction. Et puis ce onsen était complètement dingue, mais en règle générale, ta création était folle et le lieu était tellement bien choisi, donc un grand bravo et merci beaucoup, gros coup de cœur. Deuxième personne, c'est Simso. Simso, j'ai adoré ton temple romain. J'ai trouvé ça sublime et vraiment ce côté aussi offrande. J'adore l'idée et tes magasins en dessous du bâtiment sont complètement fous. Merci beaucoup pour ta participation et encore bravo. Alors, on passe aux créations de Strangerville et Windenburg. On va les rassembler puisqu'il n'y a que Steven qui a choisi ces thèmes-là. Encore un grand merci à toi. Et il a fait des choses incroyables. On commence par Strangerville avec l'époque Far West. Ce bâtiment, c'est un énorme coup de cœur que j'ai eu. Déjà, j'adore la map, j'adore l'ambiance qu'il y a dans cette ville, mais là, c'était incroyable. Les détails dans le magasin, tout était à sa place. Franchement, gros coup de cœur. Et puis, pour ton château, pareil. J'ai trouvé que c'était incroyable. L'architecture est folle. Toutes les tours qui étaient reliées... C'est incroyable, le mobilier était hyper bien choisi et pareil, je me suis vraiment imaginé un roi de l'époque qui vivait ici. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, bon même si c'est pas toi qui l'as créé, mais j'ai trouvé l'idée un peu gore certes, mais très bien, c'était la guillotine. En tout cas, merci beaucoup, j'ai adoré toutes les constructions que t'as faites et voilà, tu as fait tellement de thèmes que je te remercie rien que pour ça, ta créativité est folle, ton génie est dingue, c'est un paon, voilà tout. Et bien voilà les amis, cela conclut les visites du challenge Une map, une époque et encore un grand merci à vous pour avoir participé. Vos constructions étaient folles, vraiment, tous autant que vous êtes, vous avez vraiment énormément de talent et merci de m'avoir partagé ça. Je me suis vraiment régalée à faire ces petites visites, merci beaucoup. Les amis, j'ai également autre chose à vous dire qui me tient à cœur et j'estime que c'est le juste retour des choses. Alors les amis, si vous êtes abonnés sur ma chaîne depuis le début, vous savez que je fais partie de la team des cœurs de pêche de Notabluta, qui est une streameuse Twitch, mais avant tout une grande amie à moi. Elle stream essentiellement du Sims 4, mais moi il m'est arrivé de participer à des parties de Gartic Phone et je peux vous dire que les fous rires étaient bien au rendez-vous. Et pour des moments un peu plus chill, un peu plus pépère, elle vous proposera aussi des moments couture et elle a vraiment beaucoup de talent pour ça, donc ça vaut la peine de regarder et c'est très apaisant. Sur sa chaîne, eh bien, vous attend de la joie, de la bonne humeur et surtout de la bienveillance et c'est ce qui compte le plus. Alors je te fais des gros bisous Manota, je t'embrasse fort. Tout ça pour vous dire qu'elle vient d'ouvrir sa nouvelle chaîne YouTube et que ça serait fort sympathique à vous d'aller la soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Actuellement, elle est en train de poster ses anciennes vidéos challenge, mais également
la prochaine qui est inédite, qui sera sur le challenge de Noël auquel j'ai participé. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Je vous mettrai évidemment tout ça en barre d'infos, mais ça me ferait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Et nous les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. En tout cas, encore un grand merci pour vos participations et votre talent dinguissime. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.